Trouvez-vous qu'AlphaTauri a réellement progressé en 2020? Désolé pour l'introduction un peu brutale, mais c'est réellement une question que je me pose, je ne sais pas quoi penser de cette écurie. Avec son nouveau nom, sa nouvelle livrée et des événements aussi marquants que la victoire de Pierre Gasly à Monza, AlphaTauri a clairement été une des sensations de l'année. Chaque apparition de la voiture bleue et blanche dans le top 10 fut saluée très positivement et tout le monde est unanime pour dire du bien de la petite structure italienne. Autrefois condamnée à l'ombre, elle a réussi à attirer beaucoup de lumière sur le dernier exercice. Et il n'y a pas que l'avis général qui est positif, il y a aussi les résultats. Avec 17 entrées dans les points sur 34 possibles, AlphaTauri était 50% du temps dans le top 10, ce qui, vu le midfield très serré, est une vraie performance. Outre sa victoire à Monza, Gasly a aussi fait une fois 5ème, 2 fois 6ème et 2 fois 7ème. On peut aussi rajouter une 4ème place et 2 7ème pour Kiat. Ça fait 9 entrées dans le top 7, il n'y en avait eu que 5 l'an passé malgré 4 courses de plus, ça progresse. Et au-delà des résultats, ce sont aussi les performances globales qui ont séduit. AlphaTauri a joué avec, voire même devant, McLaren, Renault, Ferrari ou Racing Point. Il y a même des endroits comme à Imola ou à Portimao où elle était presque la meilleure écurie du midfield. Il est donc totalement légitime de dire qu'AlphaTauri a fait une super saison et s'est imposé comme une des meilleures écuries du midfield. Pourtant, quand je fais le bilan et que je creuse plus profondément, eh bien j'ai du mal à être totalement emballé. Si AlphaTauri a fait sensation l'an dernier, c'est notamment car ils ont battu leur record de points avec 107 unités. Clairement c'est génial, surtout avec 4 grands prix de moins que l'an dernier. Je vous affiche les résultats depuis la création de l'équipe en 2006. Clairement c'est bien mieux qu'au tout début, c'est mieux que sur la dernière décennie où ça tourne globalement autour des 60 points, et c'est même largement mieux qu'il y a 2-3 ans où il y a eu un petit trou. Bref, 107 points, c'est magnifique. Pourtant, selon moi, ce record de points est trompeur. Oui, car en battant son record de points, AlphaTauri a tout de même perdu une place au classement, passant de 6ème à 7ème. Cela veut dire que brut, la stat du nombre de points inscrits ne veut pas dire grand chose et que si on veut analyser la saison de l'écurie, il faut aller plus loin et pondérer. Du coup, voici les chiffres vus d'une autre manière. En passant de 85 points à 107, AlphaTauri a augmenté son total de 25%. C'est bien, mais c'est la moins grosse augmentation du midfield, puisque McLaren propose plus 40% en passant de 145 à 202, Renault propose plus 98%, donc quasiment x2 en passant de 91 à 181, et Racing Point propose plus 167 en passant de 73 à 195, c'est tout bonnement démentiel, c'est la plus grosse amélioration d'une année sur l'autre et largement. Et donc déjà là, on se rend compte qu'AlphaTauri a en réalité moins progressé que ses concurrents et même assez largement. C'est peut-être encore plus parlant si on parle en moyenne de points par Grand Prix, ce qui permet également de pondérer le fait qu'il y a eu moins de courses en 2020. Dans ce domaine, McLaren est passé de 6.9 à 11,9 points par course, Renault de 4,3 à 10,6, Racing Point de 3,4 à 11,4 points en moyenne et AlphaTauri de 4 à 6,3. Pareil, c'est mieux, mais comparé aux autres, c'est moins bien. Je continue en disant que cette année, AlphaTauri termine 74 points derrière Renault, quand l'an dernier, il n'était que 6 unités derrière. Ils ont donc perdu 68 points sur Renault cette année par rapport à l'an dernier. C'est peut-être encore plus parlant vis-à-vis de Racing Point. AlphaTauri était 12 points devant l'année dernière, ils sont 88 points derrière cette année. Ils ont pris un différentiel de 100 points en une année, c'est énorme. Dernière stat, il ne faut pas oublier que la victoire de Pierre Gasly à Monza fausse un peu le bilan, car le Français a inscrit ce jour-là 25 points, et 25 points c'est en gros un quart du total d'AlphaTauri. Donc en une seule course, ils ont marqué un quart des points qu'ils ont inscrits sur toute la saison, sur 17 Grands Prix. Comme quoi ces 107 points sont à relativiser, ils sont largement grossis par une seule performance. Si Gasly avait fait une performance normale, c'est-à-dire 8ème, eh bien AlphaTauri aurait le même nombre de points que l'an dernier. Donc en fait, la progression d'AlphaTauri n'est absolument pas impressionnante, c'est même l'équipe qui a le moins progressé du midfield. On a pourtant l'impression que c'est l'inverse, tellement on entend de choses positives sur l'écurie. En réalité, l'écurie italienne n'est pas réellement sur une dynamique ascendante extrêmement positive. Ils viennent juste de sortir une saison dans leur standard habituel. Mieux qu'il y a 5-6 ans, mais pas transcendant, voire même décevant comparé à l'an passé et comparé à ses adversaires directs. Au final, c'est le genre de choses auxquelles Toro Rosso nous avait déjà habitués. L'écurie fait 6ème l'an passé, on se rappelle de la 4ème place de Pierre à Bahreïn, de sa 2ème au Brésil, de Verstappen 4ème en Hongrie aux États-Unis en 2017, du podium de Kiat en Allemagne, des 4-6ème places de Sainz dans cette monoplace.
Bref, AlphaTauri a fait du Toro Rosso classique, c'est une saison dans les standards de la structure. En réalité, c'est un peu mieux comptablement, mais pas comparativement. Selon moi, cet embellissement de la saison d'AlphaTauri s'explique par plusieurs phénomènes. Déjà, l'effet victoire de Gasly à Monza, qui a donné un coup de projecteur inouï et particulièrement apprécié. On pourrait aussi dire qu'il y a un effet Gasly, de par le fait que le français ait totalement porté l'écurie, mais aussi de par le fait qu'il est extrêmement apprécié, de par son histoire, de par sa victoire, de par ses performances incroyables tout au long de la saison. Il y a aussi l'effet hype avec un nouveau nom et une nouvelle livrée que beaucoup ont trouvé magnifique. C'est le genre de choses qui aide à voir positivement une écurie. Enfin, je pense que la structure bénéficie de son statut d'outsider. On n'attend jamais rien de spécial de cette petite écurie sans trop de moyens ni ambition, alors la moindre chose positive est vécue comme une surperformance admirable, et en cas d'échec, tout le monde s'en fiche un peu, personne ne vient leur crier dessus puisque par nature, l'écurie n'est pas censée réussir. AlphaTauri bénéficie d'une certaine immunité de par son capital sympathie. C'est l'écurie que personne ne déteste, que personne n'attend, et donc on a tendance à retenir que le positif. Un vrai luxe que les autres n'ont pas, je pense notamment à Renault qui s'était fait détruire en 2019 pour être passé de 4e à 5e. Mais alors du coup, que penser réellement de la trajectoire de cette écurie? Eh bien pour moi, le bilan est complètement paradoxal. Paradoxal car on a une vision faussée de l'écurie, mais qu'il s'est quand même passé quelque chose de vraiment positif. AlphaTauri a un peu progressé tout en régressant, ou tout du moins tout en perdant du terrain sur ses concurrents. Paradoxal comme quand on obtient son record de points tout en glissant au classement. Paradoxal car sur certains Grands Prix, l'écurie paraissait la meilleure du midfield, mais qu'au final, le bilan n'est pas réjouissant. Bref, la saison d'AlphaTauri comporte un double sens qui la rend assez difficile à lire, je trouve. Bien, ça c'était pour la première partie de la vidéo. J'avais envie de pondérer le bilan de l'écurie et de questionner sa réelle progression. J'ai d'ailleurs hâte de vous entendre à ce sujet dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et se demander quelle peut être la suite pour AlphaTauri. Le premier domaine dans lequel on voudrait en voir plus, c'est au niveau du deuxième pilote. En 2020, Gasly a inscrit 70% des points de l'écurie en battant 4, 75 à 32. C'est un différentiel trop important. Avec un deuxième pilote au niveau de Gasly, l'écurie serait devant Ferrari et pas très loin de Renault et Racing Point. Bref, comme d'habitude, dans ce midfield extrêmement serré, il faut deux pilotes performants, ce qui n'a pas été le cas d'AlphaTauri l'an dernier. La question adjacente, c'est donc est-ce que Tsunoda sera capable d'apporter de meilleurs résultats d'ensemble? Vu le jeune âge et la très faible expérience de ce rookie, on a le droit d'en douter. Je ne remets certainement pas en cause son talent, mais pour une première année, il se retrouve embarqué dans un sacré défi et va devoir courir avec des adversaires directs d'un niveau incroyable. Alonso, Leclerc, Stroll, Ocon, Ricciardo, Norris, Sainz, Vettel, Gasly, tous ces mecs-là sont des valeurs sûres et confirmées. Avec une voiture en dessous et un temps d'adaptation nécessaire, Yuki va galérer. Entrer dans le top 10 serait déjà une grosse performance. Donc de ce côté-là, pas sûr qu'AlphaTauri progresse réellement cette saison. Il y a aussi une chose qui fait fantasmer depuis l'an dernier, l'idée d'une certaine indépendance vis-à-vis de Red Bull. Et oui, depuis toujours, Toro Rosso c'est la petite sœur. L'écurie a été créée un an après la maison mère car le patron, Dietrich Mateschitz, voulait une deuxième équipe pour mieux gérer son réservoir de jeunes pilotes et pour se donner plus de latitude. Malgré ça, Toro Rosso a toujours eu une semi-indépendance avec sa propre base, avec une grosse sonorité italienne via Faenza, mais aussi via une identité vraiment à part. Pourtant, dans les faits, que ça soit au niveau des grosses décisions comme les pilotes, les moteurs ou la trajectoire à suivre, c'est Red Bull qui décide et qui produit même beaucoup de pièces. La question c'est donc de savoir à quel point AlphaTauri pourrait devenir plus indépendante. Malheureusement, sur cette question, je reste un peu pessimiste. Les moyens financiers n'ont pas évolué, c'est toujours Red Bull qui décide du nom des pilotes, qui fabrique un bon nombre de pièces, qui donne les ordres, bref, AlphaTauri est un peu condamné à vivre sous la direction de sa grande sœur. J'ai du mal à voir comment les choses pourraient évoluer dans les prochaines années, car pour l'instant, je n'ai pas vu les grands changements qui pourraient faire d'AlphaTauri une écurie plus indépendante. Alors oui, il y a le changement de nom, etc., mais pour moi c'est un trompe-l'œil. Il ne faut pas oublier que AlphaTauri, c'est la marque de vêtements de Red Bull. Voilà, ça veut tout dire, l'écurie est toujours coincée sous l'aile de Red Bull. L'espoir d'AlphaTauri viendra peut-être des prochains changements comme le gel des moteurs, la réduction des coûts ou le budget capé qui sont censés bénéficier aux plus petites écuries. Sur le papier, c'est fait pour resserrer la compétition et donner une chance à ceux qui ont moins de moyens, donc c'est une bonne chose.
Mais attention, va aussi falloir faire attention à ceux qui sont derrière, à ne pas se faire remonter par Alfa Romeo ou Williams par exemple, et va aussi falloir que l'écurie nous montre quelque chose techniquement, car faut bien dire que depuis 15 ans qu'elle est là, elle ne nous a jamais transcendés. Il y a aussi le spectre de 2022 où tout semble possible, mais là encore, il faudra que l'écurie nous montre de quoi elle est capable, ce qu'elle n'a jamais réellement fait pour l'instant. Bref, faudra voir, mais vu l'importance de Red Bull, pas sûr qu'AlphaTauri sorte en haut de la vague en 2022. Au final, je suis donc mitigé au sujet d'AlphaTauri. Je ne vois pas les grands changements qui pourraient la faire passer dans une autre dimension, et en 2020, elle s'est éloignée du midfield. Et puis, comme je l'ai expliqué, j'émets des réserves sur tous les axes d'amélioration possibles à cause de la structure et du contexte dans lequel l'écurie évolue. J'en viens un peu à me demander si l'écurie peut réellement passer des caps tellement il y a de contraintes et de zones d'ombre. Sans de meilleurs moyens techniques et financiers, et avec Red Bull qui gère tout, c'est mission impossible pour viser plus haut. AlphaTauri est condamné par la trop grosse emprise de la maison mère et n'a pas les capacités d'acheter son indépendance ou de se démarquer techniquement et ne peut donc pas réellement casser son plafond de verre. Après, je ne veux pas paraître complètement négatif, il y a quand même eu du très bon cette saison, notamment par séquence, il y a Gasly qui est un super pilote, il y a une super ambiance, il y a une belle écurie, il y a une marge de progression, bref, il y a du potentiel, mais en l'état, j'ai du mal à les imaginer plus haut. Pour moi, AlphaTauri est toujours coincée dans un no man's land, elle stagne dans les mêmes eaux où, au mieux, elle jouera une place dans le midfield. Et pire, elle s'est éloignée de ses concurrents directs qui me paraissent plus riches, plus structurés, plus avancés, plus compétents et plus prometteurs. En l'état actuel des choses, McLaren, Ferrari, Alpine et Aston Martin me paraissent mieux placés qu'AlphaTauri pour grimper dans la hiérarchie. Je ne pense donc pas qu'AlphaTauri soit en train de connaître une révolution et je ne la vois pas dépasser, voire même rattraper, une des 4 écuries de devant l'an prochain. Bien, j'ai donné mon avis, maintenant j'ai hâte d'avoir le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'AlphaTauri aujourd'hui en début 2021. Trouvez-vous que l'écurie a réellement progressé l'an prochain? Trouvez-vous qu'elle a une marge de progression? Peut-elle rattraper les écuries de devant? Bref, j'ai soulevé pas mal de points chauds, pas mal de questions, et maintenant ce sera avec plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'avais envie de faire ce petit point sur AlphaTauri en préambule de la saison parce que mine de rien, c'est un des phénomènes de l'an passé, mais je trouvais qu'il y avait des choses à relativiser. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé une playlist qui s'appelle Préparation 2021 où dedans j'ai mis toutes les vidéos qui préparent un petit peu à la saison, c'est-à-dire la vidéo sur Sainz, la vidéo sur Midfield. Bref, voilà, tout est là-dedans si vous voulez tout retrouver pour être paré pour l'année prochaine. Sur ce, merci de votre soutien, pensez au like, au partage et à l'abonnement si vous voulez me soutenir, ça me fait toujours très plaisir et merci à vous. On se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1 et que tu es AlphaTauri, il faut demander à Hamilton de s'arrêter quand la pit lane est fermée. A bientôt.